Bienvenue, nous sommes en direct du salon Imotissimo à Lille pour une première émission qui entre dans le cadre d'une grande matinée de l'investissement et de la gestion de patrimoine que nous allons mener durant cette matinée. Peut-être entendrez-vous quelques travaux autour de nous, mais ça va cesser dans quelques secondes. Alors, première émission qui va être consacrée à l'investissement dans l'immobilier d'entreprise et dans la vigne. C'est un peu nouveau. Je reçois pour en parler Christophe Citerne, qui est directeur opérationnel gestion de patrimoine à Crédit Mutuel Nord-Europe, et puis Patrick Saintier, qui est responsable commercial La Française. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va peut-être un peu lever le niveau de son pour que l'ensemble des personnes qui sont là puissent nous entendre. Alors, d'abord, je voudrais commencer avec vous, Monsieur Citerne, pour que vous nous présentiez brièvement le Crédit Mutuel Nord-Europe, qui est donc exposant, bien sûr, à Imotissimo. Oui, je vous en remercie, Monsieur Matera. Alors, le Crédit Mutuel Nord-Europe est un groupe bancaire mutualiste euro-régional qui exerce 3 métiers: la banque, l'assurance et la gestion d'actifs. La banque est composée de 3 pôles. Un pôle banque en France avec le Crédit Mutuel Nord-Europe, qui est implanté sur 7 départements au nord de Paris. Elle a 1 million de clients et 2500 salariés. Le deuxième pôle est le pôle belge avec notre filiale BO Bank, qui a 620 000 clients et 1100 salariés. Et enfin, on a une banque d'entreprise avec la BCMNE, qui exerce sur ces 7 départements. Ensuite, le deuxième métier, c'est l'assurance vie, avec notre filiale qui est implantée à Paris et qui s'appelle Nord-Europe Assurance. Elle travaille l'assurance dommages, IARD, ainsi que l'assurance vie, évidemment. Ensuite, le troisième métier, c'est la gestion d'actifs avec La Française. Et en l'occurrence, vous avez un représentant de La Française ici, qui est spécialisé dans les solutions d'investissement mobilier-immobilier et de diversification de patrimoine. Quelle est la marque de fabrique, l'ADN du Crédit Mutuel ? Alors, comme je le disais, c'est une banque mutualiste. Donc, clairement, son ADN, c'est la proximité que nous voulons conserver, d'avoir avec nos sociétaires. Nous n'avons pas que des clients, mais des clients sociétaires qui participent à la vie. On le sait suffisamment avec vos campagnes de publicité. Tout à fait, je tenais à le rappeler. Mais c'est vraiment dans les gènes du Crédit Mutuel Nord-Europe. Alors vous êtes ici sur le salon Imotissimo, c'est un rendez-vous régional, plus que régional on va dire, qui rayonne. C'est le plus grand rendez-vous IMO au nord de Paris dans l'année. Quelle est la raison de votre présence à ce salon de manière récurrente? Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que vous venez y chercher? Alors, plusieurs raisons. L'activité immobilière est une activité essentielle pour le groupe. Et donc, en l'occurrence, on est investisseur en immobilier de bureau de manière très conséquente sur toute la région. Donc, en l'occurrence, on a depuis 5 ans investi 63 000 mètres carrés de bureaux pour 160 millions d'euros. Donc, on croit en l'économie régionale et on investit dans l'économie régionale. Oui, c'est un signal fort que vous envoyez parce qu'effectivement, cela veut dire que pour vous, le diagnostic que vous avez fait, c'est que le tertiaire, l'immobilier d'entreprise, va forcément créer des besoins, le secteur d'activité va créer des besoins et qu'à l'horizon d'une dizaine d'années, ces fonciers seront occupés. Alors, nous en sommes persuadés et il y a du dynamisme dans la région. On a une implantation européenne qui est stratégique, mais qui est effectivement pertinente. Et je pense que nos investissements, vous vous doutez bien que si nous nous positionnons, c'est qu'on y croit fermement. Oui, là, on est dans le champ de l'économie servicielle et on voit effectivement que Hauts-de-France, mais d'autres régions aussi en France, ont fait ce pari de se métamorphoser, de muer un petit peu pour développer leur économie. Alors, comme vous le disiez, vous êtes accompagné de M. Saintier, de la filiale Crédit Mutuel La Française. Alors, quel est le rapport entre vos activités? Vous avez dit effectivement que vous faisiez de la gestion d'actifs. Comment vous travaillez ensemble? Alors, on travaille en grande proximité parce qu'on fait appel au service de notre filiale La Française. Je tenais juste à revenir précédemment sur les autres raisons qui expliquent notre présence ici. C'est que nous avons une vraie expertise dans la vente de biens immobiliers neufs. Et donc, nous sommes, avec l'agence immobilière du Crédit Mutuel, des intervenants sérieux, reconnus sur le marché. Depuis 2011, nous avons vendu 2300 lots neufs en immobilier, en résidence principale, en résidence locative et en résidence secondaire. Et rien que sur l'année 2016, nous avons vendu 690 lots
pour un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros. Si j'osais être un peu provocateur, je dirais que vous êtes un des leaders de la promotion immobilière finalement. C'est un nouveau paradigme, ça, hein, les banques qui finalement financent puis commercialisent des programmes. Alors, nouveau paradigme sans doute, hein, on est en pleine révolution du digital, on est en pleine réflexion et nous souhaitons apporter du service à nos clients. Parmi le service, c'est effectivement la sélection de programmes et puis la vente de programmes immobiliers que nous souhaitons financer, évidemment. Mais l'approche qui est faite, c'est de dire, j'ai un client qui a un besoin qui est détecté dans le cadre d'une approche globale de gestion de patrimoine, je peux y répondre et pour y répondre, pourquoi ne pas proposer l'ensemble du package? Et donc, il y a une vraie cohérence à être vendeur d'immobilier neuf au Crédit Mutuel. Ça veut dire concrètement, et pour en terminer là, qu'un client qui viendrait solliciter, un client du Crédit Mutuel, hein, qui viendrait solliciter un financement, peut se voir proposer déjà un bien. Il peut se voir proposer un bien. Nous avons l'an dernier vendu 150 résidences principales à nos clients. Et donc, nous les avons conseillés, nous leur avons vendu le bien et nous les avons financés effectivement. Donc, il y a une vraie cohérence et ça ne vaut pas que pour nos clients. Hein. Nous acceptons aussi ceux qui ne sont pas clients. Allez, donc on rentre dans le dur maintenant avec les solutions d'investissement dans l'immobilier et plus précisément dans l'immobilier collectif. Alors, on va beaucoup parler de la SCPI. Alors, je vais me tourner vers vous, M. Saintier. Qu'est-ce qu'une SCPI d'abord? Alors, avant toute chose, une présentation de la Française, oui. Donc, filiale du Crédit Mutuel. La Française est une société multigestion qui gère à la fois un parc de valeurs mobilières et un parc de valeurs immobilières. C'est très complémentaire avec ce que fait le CMNE sur l'immobilier direct, puisqu'on nous, on est basé sur l'immobilier collectif. C'est 60 milliards d'actifs sous gestion, donc 14,5 milliards sur l'immobilier collectif. Alors, l'immobilier collectif, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un organisme qui a pour but de collecter des capitaux et l'investir dans l'immobilier collectif, locatif d'entreprise. Voilà. Donc, vous êtes propriétaire, copropriétaire de biens et la gestion se fait automatiquement et intégralement par la société de gestion. Alors, je le disais, le support, c'est la SCPI. Hein, alors, SCPI pour Société civile de placement en immobilier. Voilà. Alors, c'est un mode de placement qui est connu, mais qui mérite effectivement d'être encore mieux connu par ceux qui veulent investir. Parce que d'abord, il y a un seuil assez bas pour rentrer dans une SCPI. Alors, effectivement, le gros avantage de l'immobilier collectif, c'est la mise de départ qui est très très faible. Si je dois résumer l'investissement sur une SCPI, c'est le prix d'une part. Les parts varient entre 200 € et 1 000 €. Donc vous voyez, investir dans l'immobilier d'entreprise, c'est simple et ça ne nécessite pas de mobiliser des capitaux importants. Comment se porte le marché de la SCPI en France ? Alors, depuis 3 ans, il est exceptionnel. Et l'année 2016 a été encore une année record sur les SCPI, une collecte avoisinant les 5 milliards d'euros. Donc c'est quelque chose de très important. Alors, une raison particulière par rapport à ça, le rendement. Le rendement des SCPI se situe entre 4 et 5 %. Et quand l'on compare à d'autres placements comme le livret, comme les fonds euros, ça devient un placement très attractif. Et qui est géré, pour préciser un petit peu, qui est géré de manière très patrimoniale. Hein, c'est-à-dire qu'on suit bien évidemment l'évolution de la gestion de son bien. On est bien sûr informé au fil de l'eau de l'évolution de son patrimoine et de son placement. Alors effectivement, vous confiez donc les capitaux à une société de gestion. En contrepartie, l'objet est de vous verser des revenus, en règle générale trimestriels. Mais elle se doit de vous informer des investissements, des arbitrages, des positions prises en France ou à l'international au niveau du portefeuille détenu par les SCPI. Oui. Pour donner un exemple, les SCPI, c'est 1600 bâtiments, 1600 immeubles, 6000 locataires. Ça représente 4 millions de mètres carrés. Mais c'est considérable. Alors quand je veux investir dans une SCPI immobilière d'entreprise, par exemple, quelles sont les questions que je dois me poser en termes de revenus, de fiscalité, de disponibilité ? Alors, on va partir du même principe que l'immobilier en direct, l'immobilier résidentiel. C'est, je fais un investissement dans l'immobilier, c'est sur du long terme. Je dois réagir en long terme. Et quels sont mes projets ? Est-ce que c'est pour
un revenu complémentaire? Est-ce que c'est pour une préparation à la retraite? Est-ce que c'est dans le cadre d'une transmission sous forme de donation ou par la suite sous forme de succession? Donc, tous ces éléments-là sont importants et ça correspond à des investissements dans le cadre d'une SCPI. Alors effectivement, Patrick, nous sommes proches de nos clients. Le but est de détecter effectivement si ce type de solution d'investissement est adapté aux clients. Donc ça correspond plutôt à un investissement, je dirais, qui viendrait après la résidence principale. Après une résidence locative et pour chercher une solution de diversification. Et après, éventuellement, une assurance vie, même si les rapports ne sont pas forcément Absolument. les mêmes. Il faut que l'épargne de précaution, l'épargne disponible soit prévue. Il faut que l'épargne moyen terme soit prévue. On engage le client sur une durée de 12 à 15 ans minimum. On a une vraie logique patrimoniale. Aucune possibilité de sortie. Si, tout à fait. On peut, oui. On peut en sortir, mais si on conseille un client sur une assurance vie, il peut en sortir au bout de 3 mois, ce n'est pas le but. Sur la SCPI, c'est la même logique. On comprend bien voilà, le chaînage que vous nous proposez. Alors, j'aimerais qu'on présente quelques-unes des SCPI que vous pilotez. Oui. Alors, il y en a une première qui s'appelle Europimo. Alors, effectivement, celle-ci va correspondre à un besoin particulier. C'est un investissement qui se fait au niveau de l'Europe. Alors, pourquoi l'Europe? Tout simplement parce qu'il y a des véritables opportunités à l'international. Et notamment Europimo est orienté sur le marché allemand. Alors pourquoi? Parce que le marché, il y a une visibilité en termes de profondeur, il y a de l'économie, c'est dynamique. Et donc, on investit effectivement au niveau de l'Allemagne, mais cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a des conventions fiscales avec l'Allemagne qui font que tous les revenus de sources étrangères provenant de l'Allemagne sont neutralisés au niveau de la France par un crédit d'impôt. Et ça, c'est unique. C'est un accord qui est bilatéral, mais ça, c'est bilatéral. C'est avec l'Allemagne uniquement. C'est avec l'Allemagne. On va voir une image d'un immeuble à Munich. Et il s'agit en fait du siège DB, Deutsche Bahn. Oui, la Deutsche Bahn, c'est la SNCF allemande. Donc, ça veut dire que la SCPI Europimo a acheté cet immeuble. Et moi, Français, si je veux investir dans cette SCPI, s'il y a encore de la place, je peux. Tout à fait. Alors, la particularité de la SCPI, on en parle, c'est que investir en direct sur ce type d'immeuble, c'est quasiment impossible pour un particulier. Mais par le biais de la SCPI, on peut y accéder sans aucun souci. Alors, en complément, effectivement, l'intérêt de cette SCPI avec des immeubles en Allemagne a une vraie logique fiscale, mais surtout pas seulement fiscale. C'est-à-dire qu'on a une logique de marché. Le marché immobilier d'entreprise en Allemagne est beaucoup moins cher que celui de la France. Les loyers sont intéressants et donc il y a une vraie logique à diversifier sur de l'immobilier d'entreprise en Allemagne par rapport à un nombre de SCPI qui sont investis uniquement sur le sol français. Alors l'immobilier d'entreprise, ça peut être effectivement une société ferroviaire, mais aussi, on va voir une deuxième image, immobilier de loisirs. Là, c'est Center Parcs. Exactement. Donc ça, c'est l'achat d'un Center Parcs en Allemagne par le biais de la SCPI Europimo. Et donc là, effectivement, on a les mêmes avantages. Exactement, les mêmes avantages. On a les revenus fonciers, les revenus de source allemande seront neutralisés par un crédit d'impôt également. Autre SCPI, c'est Pierreval Santé. Alors effectivement, le but de la Française, c'est aussi être socialement responsable. Et donc on a une SCPI qui touche le monde de la santé. Alors quand on parle du monde de la santé, ça peut être des achats de cliniques, des investissements dans les cliniques, dans des centres de dialyse, dans des pôles santé. Alors un investissement sur la région qui est cher au niveau de Dunkerque, c'est le pôle santé à Dunkerque, qui est détenu par Pierreval Santé. Donc on a des investissements comme celui-ci, dédiés au monde de la santé. On va voir des images d'ailleurs que vous nous avez portées. Donc là on est sur un EHPAD. À Arles. Donc oui, un EHPAD, pardon, oui. En Allemagne. En Allemagne encore. Et là, c'est une clinique à Arles. Tout à fait. En Arles, dit-on. Oui, en Arles. On dit en Arles. Alors, gros avantage aussi de cette SCPI Pierreval Santé, comme il y a des investissements en Allemagne, je bénéficierai aussi d'un crédit d'impôt relatif aux revenus de source allemande. D'accord. Parlons de la multi-habitation 10. Alors, on a vu jusqu'à présent les SCPI au niveau de l'entreprise, mais une spécialisation aussi de la française, c'est l'immobilier résidentiel au travers des SCPI. Donc actuellement, vous avez effectivement une CPI de défiscalisation, loi Pinel, qui est multi-habitation 10.
Ça se complète parfaitement par rapport à ce que disait Christophe Citerne. Donc là, juste pour bien comprendre, là, ce n'est pas le particulier qui bénéficie du dispositif Pinel, mais c'est le particulier qui investit dans une SCPI qui elle-même fait du Pinel, en fait. Hein, voilà, tout à fait. Alors, la particularité, c'est que vous investissez aujourd'hui, dès l'année prochaine, vous aurez le droit à votre réduction fiscale. D'accord. Alors, je le disais, on parle d'immobilier d'entreprise, mais on parle aussi d'un autre sujet, c'est le groupement foncier viticole. Alors ça, c'est nouveau, ça, d'acheter de la vigne et du foncier surtout, parce que la vigne, c'est une chose, mais il y a aussi des châteaux qui vont avec. Alors, ce n'est pas une nouveauté. C'est à la française depuis un peu plus de 40 ans. Mmh. Un des plus beaux investissements... Pourquoi Le gros avantage du groupement foncier viticole, c'est que d'abord, c'est un placement plaisir, puisque les revenus fonciers peuvent être distribués sous forme de bouteilles. Un autre très gros avantage pour les gens patrimoniaux, c'est que vous avez des abattements fiscaux. Un abattement au niveau de tout ce qui est succession, mais un abattement également au titre de l'ISF. Vous détenez des parts des GFV depuis plus de 2 ans, vous avez le droit à un abattement de 75%. Oui, parce que ça fait partie de la protection du patrimoine français, en fait. Hein, c'est ça qu'il faut préciser. Donc, alors, oui, si vous voulez... oui, j'allais rajouter effectivement que, évidemment, ce sont des produits de diversification, les GFV. Donc, quand un client investit dans sa résidence principale, secondaire, locative, dans la SCPI, l'assurance vie, eh bien, à ce moment-là, on peut envisager avec lui, effectivement, de le positionner sur un groupement foncier viticole. Mais effectivement, le capital n'est pas garanti, le rendement n'est pas garanti, et il s'agit de proposer l'une des nombreuses solutions de diversification proposées par la France. Alors, par exemple, le château Le Bosc qu'on va voir, alors, où se trouve-t-il ce château ? Alors, ça, c'est un Saint-Estèphe, donc dans le Bordelais. La particularité, c'est de pouvoir sélectionner des châteaux, mais aussi l'exploitant qui est dessus. Et là, on a un exploitant qui gère de manière optimale le GFV. Pour vous donner à titre d'exemple, cet exploitant gère à la fois le château Le Bosc et le château Belgrave. À titre d'information, le château Belgrave, la part était achetée à 800 € en 1980. Aujourd'hui, la part est à 7000 €. Ah oui, c'est un très 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 bon rapport. En dehors des revenus fonciers versés en plus. Alors là, pour juste compléter la gestion du domaine, vous, Crédit Mutuel et la Française, la filiale, vous avez un regard dessus? Comment ça se passe? Parce que quand vous dites que vous passez de 800 à 7000 €, ça veut dire qu'il y a une bonne gestion, ça veut dire que le foncier a pris de la valeur. Alors, le foncier a pris de la valeur, ça c'est important parce que les terres, effectivement, les terres agricoles dans le Bordelais prennent de la valeur, mais l'exploitation, l'exploitant est très important. Et rentable. Voilà. Et donc, c'est nous qui choisissons les exploitants sur les groupements. Très bien. Là, on a vu vraiment deux exemples très différents. Soit investir effectivement en Allemagne, à l'étranger, avec les dispositions fiscales qui vont avec, soit investir en France dans la santé, dans le domaine de la santé, soit investir dans la vigne. Peut-être pour conclure chacun sur l'action du Crédit Mutuel et de sa filiale, quelles sont les demandes des gens qui viennent vous voir ici sur Imotissimo pour investir, qui ont de l'argent et qui veulent diversifier leur portefeuille? Est-ce qu'ils vont spontanément vers la SCPI? Quel type de conseils vous demandent-ils? Ceux qui viennent sur ce salon Imotissimo sont pour beaucoup des potentiels investisseurs en résidence principale. Il ne faut pas négliger effectivement cet impact fort. Le Français aime bien avoir sa résidence principale et nous pensons que c'est un bon choix d'être propriétaire de sa résidence principale. Et on a un nombre important de clients, de prospects que l'on voit sur les stands pas loin d'ici, qui souhaitent investir pour défiscaliser. Et donc, comme on a l'agence immobilière du Crédit Mutuel qui a plein de solutions à proposer et un grand nombre de lots à disposition, eh bien, on travaille aussi cet axe avec les clients que l'on rencontre sur ce salon. Monsieur, c'est une conclusion? En fait, la SCPI est complémentaire par rapport à l'immobilier en direct. J'ai une personne qui souhaite investir 150 000 €, qui veut toucher un bien, ça soit palpable, c'est l'immobilier direct. Une personne qui souhaite investir des sommes beaucoup moins importantes, on peut l'orienter vers la SCPI sans aucun souci. Y compris quand on est jeune, on peut commencer jeune? Oui, parce que c'est un excellent moyen de préparer sa retraite.
Très bien. Alors, vous pourrez, parce qu'il y a du public autour de nous, d'ailleurs le réalisateur va nous le montrer peut-être, vous pourrez poser des questions effectivement dans un instant à M. Citerne et à M. Saintier, sachant que dans une dizaine de minutes, nous aurons une autre émission qui sera cette fois-ci animée par Marie-Letty Burny, l'utilité d'un gestionnaire de patrimoine pour investir. Alors là, on vient de voir effectivement que le Crédit Mutuel était bien placé, on va creuser un peu la question. Je vous rappelle que c'est la matinée de l'investissement et de la gestion de patrimoine ici sur le plateau TV d'Imotissimo. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Très bon salon. À Merci. tout à l'heure.